Salut tout le monde, je vous retrouve avec plaisir, déjà prête pour, comme vous pouvez voir dans le titre, vous présenter des produits encore de deux petites marques, enfin petites marques, de deux marques à petit prix. Alors j'ai beaucoup plus de choses de la marque W7 et peu pour la marque White n White, mais c'est pas grave, donc si vous voulez voir la suite, c'est par ici. Alors, j'ai pu tester quelques produits de la marque W7, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, puisque j'avais pris le petit calendrier de l'Avent. Et dedans, j'avais eu tous ces petits produits, ce qui m'a fait découvrir certaines choses. Et surtout, avoir un gros coup de cœur pour un produit qui est le bronzer. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, je ne suis pas une grande fan. Mais leur bronzer Honolulu, qui se présentait donc comme ceci dans le calendrier de l'Avent, et qui est très pratique parce que dedans, en fait, j'ai eu ça. Il y a l'highlighter et un blush. Et je trouve que c'est très pratique parce que pour emmener en vacances, voilà, ça fait format voyage. Mais vous avez quand même beaucoup dedans. Donc, ça dure longtemps. Et j'ai tellement aimé qu'en fait, je me suis acheté le grand format qui se présente comme ceci. Et dedans, quand vous ouvrez, vous avez le petit pinceau, voilà. Après, je me sers rarement du pinceau, mais bon. Voilà ce qui j'avais dans dedans. Donc, des rouges à lèvres mat, des liquides mat plutôt, et des rouges à lèvres classiques, ce qui est pas mal, et des crayons. Donc là, par contre, pour pouvoir, j'ai à peu près, normalement, je dois avoir tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet, sauf le crayon à sourcils, mais bon, ça, ce n'est pas grave, hein. Voilà, alors, je n'ai pas pris de fond de teint chez W7 puisque j'en ai pris un chez White n White. Par contre, j'ai pris la primer, j'ai pris celle-ci qui est donc orangée, qui est plus pour donner bonne mine, donc plus ce que j'avais envie. Alors, exactement pour vous dire, c'est le prime magique qui est normalement défatigant et qui redonne bonne mine et qui se dit camera ready. Donc voilà. Alors il y a des produits que j'ai déjà testés avant, comme ça prendra un petit peu moins de temps. Alors c'est comme ce, oh bah voilà, j'ai à peine appuyé qu'il y en a déjà pas mal. Vous voyez la couleur. Alors je vais la mettre au doigt. Oh, c'est très fluide, ça sent très bon. Il n'en faut pas beaucoup. J'ai l'impression d'appliquer de l'eau. J'ai vraiment l'impression d'appliquer de l'eau. Donc après, je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est très agréable. J'ai l'impression de rien avoir appliqué sur la peau en fait. Et si je regarde de plus près, non, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien du tout. Et pourtant, si, puisque regardez, hein, j'ai bien mis, donc je ne sais pas. Enfin, c'est très agréable. Par contre, je ne sais pas si pour les peaux grasses, ça sera agréable, étant donné qu'on a vraiment la sensation de mettre de l'eau. Donc, on peut avoir après l'impression d'avoir une peau plus grasse que si j'utilise comme ça. Ça colle pas, c'est pas gras. Donc, je ne sais pas du tout. À voir. Ensuite, j'ai pris... Alors, oui, je suis obligée de mettre les lunettes. C'est écrit un peu petit. Chez White n White. Alors, ce sont des produits, que ce soit l'un comme l'autre, qui sont cruelty free. Donc, ce qui est très bien. Donc là, j'ai pris, vous avez vous avez d'autres types de fond de teint. Moi, j'ai pris le fond de teint, alors je l'ai pris en teinte nude ivory, donc ivoire nude, hein, c'est pas le plus clair, je crois qu'il y en a un plus clair en dessous. Celui-ci, c'est le Photo Focus Foundation Dewy Lumineux, donc qui se présente comme ceci, donc qui est censé être lumineux. Alors, comment il se... Ah, alors ça se présente en tube comme ceci. Je vais le mettre sur mon éponge.
Je prends mon petit. Alors la couleur, c'est peut-être un poil plus peu clair là, parce que pour une fois, j'ai pris pas mal de couleurs, même sur le visage. Il est très agréable à l'application. Bah écoutez, vous avez vu, j'avais le nez assez rouge et je trouve qu'il a bien couvert parce que je ne vois plus du tout les rougeurs du nez. Après, pour ce qui va être des boutons, je ne pense pas que ça soit vraiment... Après, ça camufle quand même pas mal, jusque je m'étais égratignée là et je vois plus du tout à ce niveau-là. Vraiment, on voit plus rien, même si je voyais, je me rapproche. Donc, il couvre quand même pas mal. Ouais, parce que même ici où je vois d'habitude mes petites vénules mauves, là rien, non, il couvre pas mal du tout. Franchement, ouais. Après que le reste du cou, non, ça va, c'est pas trop choquant. À part les, oui, si entre le cou et là, j'ai pas fait j'ai pas bronzé, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai les chiens côté, si vous les entendez, hein, c'est ça. Franchement, il est très très agréable. Je sais pas si vous en pensez, mais moi je le trouve pas mal du tout. Et en plus, je trouve qu'il a commencé à camoufler légèrement mes petites ridules de fatigue et mon cerne de fatigue. Surtout ici, je suis plus marquée. Ça m'a l'air pas mal du tout. Franchement, j'aime bien. Alors, le flacon est un peu lourd, hein. Après, il y a quand même, il est quand même pas mal. C'est à voir. Pour le contour de l'œil, pour l'anti-cerne, en fait, j'ai pris, c'est chez White n White, donc il se présente comme ceci. C'est le Wingot You Coverall HD, donc il est censé être haute couvrance. Moi j'ai pris la teinte je n'ai pas la teinte de marquer. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos que vous puissiez voir. Donc ça se présente comme ceci en grand... Comment? En grand embout mousse. Alors celui-là, je l'ai déjà testé. Je l'ai trouvé pas mal. Alors je n'en mets pas beaucoup puisque en fait le cerne est ici. C'est pas la peine d'aller en mettre jusque là. Mieux vaut en mettre peu et en rajouter que beaucoup et ne pas pouvoir l'enlever. La couleur match parfaitement avec le fond de teint. Pourtant, c'est pas du tout la même, c'est pas la même marque. Donc là, par contre, je suis encore un peu creusée. Donc là, comme je suis creusée, je vais en remettre juste un petit peu. Alors, moi, j'ai des ridules de fatigue et de déshydratation, surtout ici. Alors, ça, je sais pas si vous allez peut-être pas les voir à la caméra, mais bon, ça les marque pas plus par contre, hein. Elles sont là, elles sont pas plus marquées par le produit, mais bon, c'est toujours là. Pour ce qui est les petits cernes de fatigue, ça peut aller. Alors, j'ai pas de poudre, donc je vais prendre ma poudre pour la chouchou du moment, qui est celle que je vous ai présentée la dernière fois de chez Techniques Cosmétiques, la Soft Focus, que je trouve vraiment très 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 bien. Et je vais venir l'appliquer, voilà, sous les yeux. Ça, je fixe l'anti-cerne surtout. Moi, je vérifie comme ceci.
c'est très très bien, ça colle pas, donc c'est impeccable. Je n'en mets que sous les cernes pour le moment. Ensuite, je vais prendre le bronzer et ah oui, j'avais mis mes produits avant, mais en fait, bon là après c'est en soin, mais je teste de chez W7 en ce moment un sérum qui est pas mal, donc je vous ferai je verrai si je vous ferai une revue dessus pour vous en parler un peu plus longuement, parce que bon bah là en vidéo ça vous donnera, je vous dirai pas ce que ça fait, mais je le mets le soir, ça m'a l'air pas mal, donc à voir, parce que j'avais envie de tester ça. Alors bah, le bronzer, vous me voyez l'utiliser assez souvent, hein, tout le temps même d'ailleurs, puisqu'il n'y a que celui-ci que j'utilise. J'avais mis le carton du mauvais côté. Alors même pour les peaux claires, je le trouve très bien, parce que même si on en met beaucoup, il s'estompe vraiment bien. J'ai l'autre chouineuse là, la petite chienne, c'est ça les petits chiots. Quand ça a décidé de chouiner, ça chouine. Alors, je me souviens plus comment je l'avais mis, tout comme ça, je crois. Qui se met, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, il s'applique vraiment très très bien et il n'en faut pas forcément beaucoup. Et je trouve qu'il peut aller à toutes les carnations. Oui, excusez-moi, je surveille qu'il ne me fasse pas de bêtises. Vous voyez, tout de suite, ça donne une bonne mine, je trouve. Vous voyez, j'aime beaucoup. Franchement, moi, je le trouve parfait. Ça fait déjà donc plus d'1 an que je l'utilise et je le trouve vraiment très très bien. Pour les sourcils, je vais prendre mon crayon à sourcils de chez Make Up Obsession, parce que je le trouve vraiment bien. J'alterne, puisque entre celui-ci et celui de XX Pro que je vous ai, enfin Révolution, que je vous ai présenté la dernière fois. Donc c'est pareil, hein, c'est pas, ça pourrait faire partie des des marques pas chères, mais de bonne qualité quand même, qui sont vraiment très très bien. Enfin moi je trouve que c'est très bien, je trouve que c'est une alternative quand on n'a pas forcément un gros budget, qu'on veut des bons produits. Alors voilà, alors donc j'ai fait les sourcils. Là j'ai pris une base à paupières, donc la Eye Power de chez W7, qui se présente comme ceci. C'est une base qui est, alors, qui m'a l'air beige. Oui. Voilà, qui est beige. Donc je vais la mettre un peu ici pour voir ce que ça donne. Alors, comparé à celle que je vous ai présentée la dernière fois, la vidéo précédente, celle-ci ne donne pas l'impression d'avoir un effet poudré sur la paupière. Pardon, je ne sais, je n'ai pas fait exprès, c'est pas le bon. Alors, ça donne un effet, c'est pas gras, c'est pas collant, mais je sais pas, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Pour les palettes, alors j'en ai pris 2. Alors, j'en ai déjà testé une, j'ai pris le devis vide, donc c'est chez W7, donc j'ai pris la jaune et la orange, donc j'ai testé un petit peu la jaune. Sur le moment, ça m'a légèrement déçu parce que je ne l'ai pas trouvé si pigmenté que ça. Surtout, je m'attendais avec le jaune et le vert, là, j'ai été un petit peu déçue.
Donc, ce sont vraiment... Après, celle-ci est très très belle. La orange, c'est la Outrejus orange. Et la jaune, c'est la Glowing Green. Voilà, donc j'ai pris les deux parce que je trouvais assez sympa. Il y en a une troisième, mais elle n'y était plus quand je l'ai commandée. J'ai pris ça, tout ça sur le site Maki Beauty. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, bien sûr, vous voyez, hein, donc quand on voit les deux palettes, donc bon, à part, il y a les deux jaunes qui sont légèrement ressemblants, mais après, c'est vrai que voilà, il y a de quoi faire, je pense, un joli maquillage. Après, j'ai pris un crayon noir qui est waterproof et un mascara qui s'appelle le Max Fanatique, pardon, de chez Wet n White, pour compléter le tout. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Alors, pour le maquillage, je vais essayer de travailler un petit peu avec les deux, que vous puissiez voir ce que ça donne. Il y a quelques revues quand même qui tournent sur ces palettes. Encore à voir ce que ça peut donner. Alors, je vais déjà prendre deux petits pinceaux comme ceci. Les références des pinceaux sont en lien en barre d'infos. Je vous mettrai les prix avec les noms des produits, bien sûr, hein, que vous puissiez trouver facilement si ça vous intéresse. Alors, je vais prendre en base, je vais commencer. Alors, je vais mettre celle-ci là. Je vais prendre ce orange là pour mettre dans le creux de mes paupières. Par contre, il est clair, mais assez pigmenté. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible. Voilà. Vous voyez, la couleur quand même, celle-ci est assez pigmentée. Je trouve, j'aime beaucoup. Ouais, quand je vois le retour caméra, vous voyez aussi la couleur, ce qui est pas mal. Oh, excusez-moi. J'ai du mal à faire cette vidéo aujourd'hui. Il faut que je m'installe pour que soit il y ait du bruit, soit ça veut biper de partout, soit c'est les chiens qui en ont kikiné, je sais pas. Vraiment. J'essaye de faire au mieux là, de vous faire une vidéo un peu moins longue que d'habitude, pour présenter ces produits, parce que en fait je vais plus avoir beaucoup de vidéos à vous faire. J'envisage même, je vous le dis tant qu'à faire, hein. Donc voilà, en base, c'est très 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 joli. Je vais mettre dessous pour intensifier. Je vais prendre carrément, je joue avec les couleurs aujourd'hui, je vais prendre le rose ici. Par contre, je vais garder le même pinceau pour pouvoir dégrader les deux couleurs en même temps. Donc je vais prendre le côté que j'ai pas utilisé. Alors oui, j'envisage d'arrêter. Alors je vais pas fermer ma... Oula! Là par contre, waouh! Eh oui, c'est pigmenté. Donc je disais, j'envisage d'arrêter les vidéos. Je vais pas fermer ma chaîne, hein, mais voilà, je pense arrêter pendant un temps, faire une pause, une longue pause. Pourquoi? Tout simplement parce que ça doit faire 10 ans, je pense, ça fera peut-être 10 ans au mois de novembre, il me semble 9 ou 10 ans au mois de novembre, que je suis sur YouTube. Donc oui, ça fait un petit moment. Et là, depuis le mois de février, c'est galère, mais galère, que je poste une vidéo qui fasse 6 minutes, 20 minutes, 30 minutes ou autre. Il me faut 7 heures de chargement et ça ne vient pas de ma connexion internet. Je pense que c'est YouTube qui fait ramer les choses, parce que jusqu'ici ça ne me l'a jamais fait.
J'ai un très très bon débit internet, donc ça vient pas de là. Ensuite, alors je ne sais pas vous, mais moi je ne reçois plus aucune notification depuis tout l'été sur les personnes que je suis sur les vidéos. Donc je suis sans arrêt en train de regarder si les personnes que je suis n'ont pas mis de vidéo. Pourtant, j'ai actionné la cloche, demandé toutes les notifications. Donc je ne sais pas si c'est voulu ou pas, ce qu'il y a comme problème. Je n'en ai absolument aucune idée. Et franchement, c'est plutôt casse-pied. Donc vous voyez, la pigmentation, j'aime beaucoup et je trouve que les faces se fondent bien par contre. Vraiment très 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 bien. Alors, je reviens après dessus. Je vais prendre sur le fard, le vert de la palette, on va dire citron, je vais l'appeler comme ça, citrus. Et je vais prendre un autre pinceau comme ceci. Donc c'est le même, mais vous voyez, c'est pas, il n'a pas été utilisé puisque l'autre il est là. Donc voilà. Ensuite, c'est marrant parce que j'ai réussi, je suis arrivée à 900 abonnés. Alors je vais le mettre sur le côté un petit peu en pointe pour voir. Et bon. Oh, j'ai essayé avec différentes bases, mais je trouve qu'on voit pas grand chose. Je suis un peu déçue. Je le voyais plus flashy. Après, là, il ressort pas mal quand même quand on regarde là. Enfin bon. J'étais arrivée à 900 et à peine arrivée à 900 abonnés, paf, ça a rechuté. Bon, voilà. Là, ça remonte. Donc, je ne sais pas si je vais rester à 900 abonnés. Ensuite, j'ai pas fait ça pour devenir une youtubeuse connue, pour devenir influenceuse ou quoi que ce soit. J'ai lancé ma chaîne au départ pour faire connaître le métier d'esthéticienne et parce que j'étais à mon compte. Donc voilà, je voulais montrer un petit peu et présenter ce que je faisais, les produits, tout. Par la suite, montrer quelques techniques que j'ai appris en esthétique, puisque j'ai quand même un CAP, un brevet de maîtrise, un brevet professionnel et le niveau BTS. Donc je pense être assez calée dans ce que je vous parle en niveau technique esthétique. Donc je voulais pouvoir présenter tout ça, en parler un peu avec vous. Après, découvrir des produits, découvrir des marques, vous faire découvrir des marques, vous faire découvrir des produits, parce que j'adore ça. J'aurais bien aimé avoir, voilà ce que ça donne pour l'instant, un peu plus d'interaction, parce que quand je pose des questions, j'ai pas de réponse. Je vous demande ce que vous pourriez aimer, ce qui pourrait vous plaire pour les vidéos, ce que je pourrais faire, ce qui pourrait être, ce qui pourrait, voilà, vous plaire. Et moi, j'ai rarement des réponses. Alors là, je vais utiliser, puisque j'ai mis celui-ci, je vais utiliser un fard irisé et je vais utiliser celui-ci pour le mettre en coin externe, pardon. Je vais prendre celui-ci qui est plus petit. Quand je vois sur mes vidéos qu'il n'y a même pas un huitième de mes abonnés qui regardent les vidéos, j'avoue que c'est un petit peu décevant. Par contre, je remercie mes fidèles qui sont là depuis le début, qui me suivent, qui commentent, qui des fois peuvent aussi poser des questions parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui faisait aussi que ça donnait un peu plus de motivation. C'était une passion, c'est toujours une passion, mais la motivation là n'est plus là parce que je sais plus trop quoi faire, je sais plus. Et comme j'ai pas envie de faire le mouton, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire mon retour de course, j'ai aucune envie d'aller vous montrer ce que j'achète pour manger, parce que je n'en vois absolument pas l'intérêt. Ça me regarde, puis je vais pas partager avec vous ce genre de choses, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de hyper intéressant, parce que je sais que comme moi, il y en a des personnes qui aiment le thé, qui aiment le café, et que ça peut, voilà, intéresser les personnes. Sinon, non, je n'ai aucune envie de partager ce genre de choses avec vous. Voilà. J'en mets dessous.
Des hauls, bah, j'en fais de temps en temps. Je vous fais des ouvertures de colis aussi. Là, j'avais pourtant prévu des présentations de produits, voilà, comme vous voyez, hein, des marques pas chères. J'avais même prévu de vous faire les meilleurs du site sur Maki Beauty, donc les produits qui étaient classés en meilleure position, pour vous donner une idée. J'avais prévu de le faire aussi sur le site Révolution Beauty pour que vous puissiez avoir sur les produits Make-up Révolution. Voilà, j'avais prévu pas mal de choses. Là, normalement, c'est une vidéo sur un méga haul Shein qui s'étale sur plusieurs mois puisque j'ai acheté des produits Shein. Donc voilà. Donc là, je vais prendre le jaune de la palette citron que je vais mettre dans le coin interne de la paupière. Tiens. Ah, il est là. Je reprends un petit pinceau comme ceci. Voilà, j'avais prévu pas mal de choses, mais j'avoue que vu comment ça se passe, je suis un peu plus démotivée. Voilà. Je sais pas trop. Non, je ne sais pas trop. Alors, du coup, j'ai fait un grand tri dans mon maquillage parce qu'il y a pas mal de choses que je n'utilise pas. Si jamais ça peut intéresser quelqu'un, je vous mettrai en barre d'infos mon lien parce que je l'ai mis en vente sur Vinted. Peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Donc il y a du Make-up Révolution, surtout, voilà, des palettes, des produits. Là, il y a 2-3 produits de chez White n Wild, et oui, que j'aurais dû vous présenter, mais que du coup je ne fais pas. Donc si ça jamais ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, voyez, hein, le jaune il est pas mal pigmenté. Alors voilà, pour le milieu par contre j'ai envie de trancher avec quelque chose Qu'est-ce qui pourrait être entre les deux, qui pourrait être un peu plus... petit peu plus flash. Alors, je ne sais pas. J'ai mis ça. Je pense que je vais mettre le orange pailleté là. Par contre, je vais l'appliquer avec un pinceau mousse. Parce que je trouve que c'est pas mal pour appliquer ce genre de produit. Alors, vous avez vu, j'ai mis en biais. Et là, en fait, je vais reprendre... Ouf! Waouh! Il est magnifique. Regardez ça, la couleur comme elle est belle. Magnifique. Donc voilà. Alors j'ai essayé de savoir et de voir un petit peu ce qui n'allait pas. Donc on m'a dit que des fois, souvent, je faisais des vidéos qui pouvaient être trop longues. J'essaye de faire au plus rapide, mais c'est vrai que si je dois expliquer ou faire des revues sur un produit, ça prend un peu plus de temps. Maintenant, je peux faire des vidéos en ne montrant qu'un produit et en ne parlant que d'un seul produit. Voilà pour le maquillage. Donc celui-là est très joli. Franchement, ce fard-là, très très beau. Donc voilà ce que ça donne de plus près. J'ai reporté des couleurs sous mon coin interne. J'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien mélanger ce type de couleurs. Voilà. Donc c'est possible. Hein, j'essaye de faire le plus au mieux pour que ça vous plaise, que ça puisse vous interpeller. Alors je vais appliquer en ras de cils le crayon noir de chez White n Wild, donc il se présente comme ceci, qui est un black, qui est censé être waterproof. Alors je le mets et je fais juste une toute petite virgule cette fois, je ne fais pas quelque chose de gros. Voilà.
ça s'applique bien. J'aime bien ce type de crayon. Voilà. Par contre, pour l'intérieur, j'ai envie d'un peu de couleur. Alors, j'avais pris chez NYX des crayons, ceux-ci de couleur. Et donc, j'ai envie de mettre un peu de couleur. Et pour trancher le tout, je vais appliquer dans la muqueuse un crayon rouge. C'est juste pour donner un peu de peps. C'est pareil, c'est des crayons qui sont pas trop chers. Et puis, je les ai eu au moment des soldes. C'est le seul maquillage que j'ai pris d'ailleurs au moment des soldes. Donc voilà, le crayon s'applique très très bien. Avec la base, ben, les fards sont pas mal, même ceux de la jaune qui me décevaient un petit peu. Donc je pense qu'il faut apprendre à bien la travailler, trouver la bonne base qui va avec, parce que quand je vois comme ça ressort pas mal. Donc à voir. Je vais appliquer le mascara maintenant. Donc j'ai pris celui-ci qui est un bien noir, qui est censé faire de longs cils, qui a une brosse alors qui se présente en peigne comme ceci. J'aime beaucoup, donc c'est censé pouvoir bien attraper les cils et surtout les petits cils, puisque vous voyez, ça va quand même vers le bas, c'est plus petit, j'ai l'impression. Alors il y a des petits picots en haut et des petits picots en bas sur la forme recourbée. Alors voyons voir. Alors écoutez, ça sépare bien les cils. Déjà, c'est ce que j'adore. Donc pas de paquet sur les cils et franchement c'est super. Bon, alors pour rattraper par contre les petits cils, c'est pas mal aussi. J'avoue. Voilà, voilà, maintenant on a le coq qui se met à chanter. Enfin bon, bref, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi en même temps pour la vidéo. Donc voilà, alors j'adore. J'adore regarder les cils, comment ils sont séparés. C'est vraiment super, j'aime beaucoup. Alors les fards de la palette se mélangent vraiment bien ensemble. Le crayon s'applique très très bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont très jolies. Alors, pour le reste, je vais prendre... Alors, j'ai le blush de chez... W7. Chez eux, ils ont aussi une poudre. Alors, j'en ai plus beaucoup, mais c'est vrai que je trouve très pratique. C'est la banana. Vous savez, les poudres jaunes qui sont vraiment très pratiques. Alors, le pot se présente comme ceci. Je voulais vous la montrer. Et donc là, je vais mettre le blush qui est légèrement orangé, comme ceci, qui est très joli et que j'aime beaucoup. Voilà, si j'attrape un bon pinceau. La couleur est très jolie, légèrement lumineuse, mais vraiment très léger. Ça se marie très très bien, je trouve, avec la couleur, avec le bronzer. Ensuite, vous avez, alors il y a au choix, soit ils ont un highlighter qui se présente comme ça en liquide. Je ne vais pas l'utiliser là parce que je trouve que après ça déplace un peu le fond de teint. Par contre, leur highlighter plutôt s'appelle sinon le Glow Motor. Il est comme ceci.
et je le trouve vraiment très joli. Je l'applique avec le petit là. C'est pareil, moi les highlighters j'aime bien, mais je suis pas une grande fan, hein, donc je le mets là. Et vous allez, voilà, que vous puissiez voir la couleur. Donc c'est léger. Pour les personnes qui veulent quelque chose de léger, c'est pas mal. Franchement, il est bien. Alors je l'ai testé souvent, hein, puisque c'est pareil pour le blush, ça tient vraiment très bien. Il n'y a aucun souci. Vous avez aussi également des crayons à lèvres. Alors vous avez, donc je vous dis des crayons à lèvres. Je ne les ai pas pris là. Et pour les lèvres, j'ai donc, soit vous avez, alors c'est en petit bien sûr, soit vous avez les rouges à lèvres, soit vous avez les petits lip gloss, enfin lip mat plutôt. Donc à chaque fois j'ai eu 4 teintes, non 5, il m'en manque un, ouais 5, donc j'ai 5 petits rouges à lèvres qui se présentent comme ceci, et normalement j'ai 5 mat, mais j'en ai perdu un. J'en ai perdu un. Je vais vous parler vite fait du mascara aussi, parce que je l'ai déjà utilisé. Donc c'est en mini, hein. Là c'est le gel volume qui se présente comme ceci. La brosse, elle est comme ceci. Et il est très bien. Franchement, pas cher, très bien. Celui de chez White n White, superbe. Les glosses que j'ai de chez eux, ils sont vraiment très beaux. Et donc pour mettre la couleur, je pense que je vais mettre celui-ci qui est un petit corail. Donc désolé pour la longueur de la vidéo, celle-ci est longue, un peu plus longue que d'habitude. Voilà pour la couleur. Ah, j'aime beaucoup. C'est très flashy, j'aime bien des fois que ça soit les deux flashy. Même si on dit toujours qu'il faut soit faire les lèvres, soit faire les yeux. Mais moi là, j'aime bien. Voilà, donc ensuite j'ai pris aussi une brume de chez W7 qui est la Splash Paradise. Donc vous avez des parfums. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle est citronnée. Donc elle se présente comme ceci. Alors elle se met assez loin. Alors c'est plus un spray qu'une brume. Là, ça, il n'y a pas de souci. Je vais... Alors. Voilà, désolé pour le petit bruit. Alors, je l'ai testé en pleine chaleur. Elle est bien. Ça tient bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Elle sent très bon. Mais par contre, il faut la mettre assez loin parce que c'est pas vraiment une brume. Hein. C'est vraiment... On sent l'effet mouillé sous la peau. Après, ça part assez vite. Et sinon, pour ce maquillage-là, je trouve vraiment super les produits. Là, j'ai pris, ça j'ai trouvé pas mal, c'est à tester, c'est de chez White n White. C'est un produit, alors je vais vous montrer, je vais mettre les lunettes, vous verrez le maquillage, comment il ressort avec les lunettes. C'est un produit pour se démaquiller, ce sont des boules nettoyantes exfoliantes pour le visage, Personal Best, ça s'appelle. C'est un nouveau produit, ça se présente comme ceci. Et en fait, ce sont des petites boules comme ceci. Vous voyez, je ne l'ai pas ouvert, c'est fermé, donc je le testerai, puis je vous dirai ce qu'il en est. Vous enlevez là, vous avez ça, vous avez une petite protection. Ça va les chiens. Et ce sont des petites boules comme ceci. Je sais pas, ça n'a pas d'odeur. C'est assez dur comme petite boule, je vais remettre ça par-dessus. Vous avez le mode d'emploi. Là, en fait, il faut prendre une boule, la mettre dans l'eau, dans les mains, frotter avec ses mains sous l'eau et ensuite se laver le visage avec.
Donc ça sera testé, je vous donnerai des nouvelles. Bref, alors voilà ce qu'il en est pour ce maquillage. Alors, eh bien écoutez, c'est une... Pour les produits que je n'avais pas testés, je trouve vraiment très bien. Je trouve que cette palette remonte un petit peu dans mon estime. Après l'avoir testé avec cette base, il faudra que je la teste avec l'autre de... Vous savez que je vous avais présenté de chez Technique Cosmétique. Parce que franchement, voilà, si c'est pas cher et que ça tient bien, ça peut être pas mal. Sachant que moi, j'ai les paupières qui tombent, comme vous le voyez. Donc, j'évite les produits qui peuvent griser au milieu des paupières. Et franchement, voilà, j'en ai testé d'autres, hein, des bases à paupières. Et il n'y a que vraiment celle-ci que je trouve qui mérite, avec bien sûr celle de chez la Canva de chez Make-up Revolution qui valent le coup de vous en parler. Mais voilà, donc ces deux petites palettes sont pas chères, mais en fait sont pas si mal que ça. Mais je trouve que celle-ci, il faut vraiment une bonne base dessous pour faire ressortir les produits. Les couleurs se mélangent vraiment très bien ensemble. Ce sont vraiment deux bonnes petites marques pas chères qui valent vraiment le coup d'y jeter un œil si vous n'avez pas vraiment de gros moyens. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sur les sites. Hein. Là, donc moi sur Maki Beauty, j'ai tout pris. Il y a souvent des prix. Vous pouvez avoir 3 produits pour le prix de 2. Enfin, il y a souvent des promos. Non, vraiment, je suis ravie. W7, j'avais déjà commencé un petit coup de cœur, à avoir un coup de cœur, pardon, quand j'ai eu le calendrier de l'Avent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire partager avec vous plus de produits. Et que j'ai donc acheté tous ces produits, parce que tous les produits, je les achète. Voilà, je le fais avec vraiment un grand plaisir pour pouvoir vous faire découvrir de nouvelles choses. J'essaye de faire pour toutes les générations, de faire des fois des vidéos plus pour les personnes passées 40 ans, parce que je me rapproche quand même de la cinquantaine, hein, j'ai 46 ans. Donc voilà, je pense qu'il faut pouvoir donner des astuces un peu pour tout le style de type de peau, d'âge plutôt, les peaux matures et les peaux plus jeunes, puisque avec le temps, la peau jeune devient mature. Pouvoir apprendre aux personnes matures à se maquiller si elles ont envie d'apprendre, si elles ont envie de commencer à tester des produits, des couleurs un peu plus flashy par rapport à leurs habitudes. Voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que cette vidéo aura duré longtemps. Je vous referai, donc j'ai le haul Shein avec peut-être un try-on à faire. Et puis après, je verrai, puisque comme je vous ai dit, je vous ai parlé de l'avenir de la chaîne. Voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Et surtout, en attendant, prenez bien soin de vous.